Bonjour à tous. Crève-cœur accueille le grand rapporteur. Et ouais, aujourd'hui on s'intéresse au patrimoine ferroviaire de cette petite ville de 3600 habitants qui a quand même vu le mariage de Joséphine Baker, excusez du peu. À l'époque, une ligne existait entre Beauvais et Amiens. Aujourd'hui, elle est à l'abandon. Enfin presque. On va voir ce qu'elle est en train de devenir. C'est parti. Nous sommes donc à Crèvecoeur-le-Grand, au cœur du MTVS, le musée des trains et des vapeurs secondaires. Il y a des machines partout. Celle-là vient de Suisse, elle est absolument magnifique. Et dans cet immense hangar, il y en a jusqu'au bout. Il y a en tout une vingtaine de machines, on va dire, ici. À Crèvecoeur-le-Grand, parce que l'autre partie du musée se trouve à Butry dans le Val d'Oise, mais le but du jeu, c'est que tout ce qui est dans le Val d'Oise revienne ici. Et ici, il n'y a que des passionnés avec ces magnifiques trains. Regardez celui qui va nous emmener sur un chantier aujourd'hui, parce que l'intérêt de ces trains, c'est qu'ils ont besoin de circuler, et pour circuler, il faut qu'ils aient des rails avec du ballast, ces fameuses pierres qui permettent de maintenir et de tenir et de consolider la voie. Et on va donc aller tout au bout, voir comment se déroule un chantier de ballast. Donc on va prendre le train en marche pour aller directement là-bas, et ça va me permettre de vous présenter celui qui va nous servir de fil rouge tout au long de cette émission. Il est là, regardez, on le voit, il a pris son billet. Il a pris son billet de voyageur. C'est Olivier Jeannot qui est notre fil rouge. Alors je prends le train en marche. Franck, tu vas monter avec nous avec la caméra et je retrouve... Bonjour monsieur, vous avez votre billet sur vous ? Non, je n'ai pas mon billet. Merci Olivier de nous accueillir dans ce train d'époque, je le disais. Là, on voyage dans l'histoire ici à Crèvecoeur-le-Grand grâce à vous et tous les bénévoles. Oui, c'est vrai, vous êtes dans un train historique. La voiture est de 1895 et tout ce matériel est classé monument historique en plus. C'est ça qui est incroyable. Et effectivement, ce matériel, on voit les voies derrière, on voit que ça roule, on voit que c'est utilisé pour faire découvrir la région aux visiteurs. Exactement. On fonctionne d'avril à peu près jusqu'à la Toussaint et on est ouvert au public 2 fois par mois, plus les groupes des trains charters. Et donc, ça rencontre un assez grand succès. On va dépasser les 5000 personnes cette année. C'est une aventure humaine, c'est une aventure de copains, parce que tout à l'heure, quand on s'est mis en place pour faire ce qu'on est en train de faire maintenant, ouais. Vous avez dit comme ça, allez, c'est bon, je vais prévenir les copains, on y va, ça y est, la séquence commence. Il y a une vraie histoire d'amitié là-dedans. Ah, tout à fait. De toute façon, s'il n'y avait pas ça, ça ne marcherait pas, comme on est tous bénévoles. Et donc, la plupart des gens qui nous rejoignent, il y a quelques passionnés, mais il y a beaucoup de gens qui sont venus pour l'aventure humaine, pour dire reposer une voie ferrée. On ne fait pas ça tous les jours. Et on travaille par tous les temps. Et malgré ça, ça tourne bien et on s'amuse bien. Alors, le hangar duquel on est parti tout à l'heure, on va le voir maintenant en image, parce qu'il s'en passe des choses là-dedans. C'est là que vous avez votre atelier, c'est là que vous stocker les machines. C'est un vrai cœur palpitant de l'association. Ah là, de toute façon, c'est la clé de voûte du projet, parce que si on ne peut pas y stocker le matériel à l'abri des intempéries, du reste, et si on ne peut pas restaurer et l'entretenir, le train va vite s'arrêter. Donc c'est la pièce essentielle. Après, il y a la voie. Donc là, la voie est à peu près 3,5 km qui sont ouvertes au public. Et donc, à partir de l'année prochaine, on va prolonger d'1,2 km tous les ans. Et voilà, on est en train de faire du ballastage. Alors, qu'on se rende compte, 1,2 km tous les ans, ça représente quoi ? Parce que 1,2 km de voie, c'est des vis, c'est les travers, c'est les rails à poser dessus, et donc ce fameux ballast. C'est colossal comme travail. En traverse, ça va représenter quelque chose près 1700 traverses. Le ballast, on en met 1 tonne tous les mètres, donc c'est facile à compter. 1,2 km, ça fait 120 tonnes, il n'y a pas de problème. Non, 1200 tonnes, pardon. Et donc, oui, c'est un vrai... On les voit, les traverses, elles sont derrière vous. Voilà. Là. Elles sont ça, c'est de la là. Récupération qui va servir pour nos voies de service, comme là, c'est le cas. Et donc, ces voies de service, on va les enterrer. Donc, c'est des traverses en plastique. Elles ne pourrissent pas. Et alors, d'où vient tout ce matériel ? Parce que entre la voiture dans laquelle on est là, les rails, le matériel, les wagons, tout ça, vous allez le chercher un peu partout ? Alors, on descend, je crois que le train arrive. Oui. On va aller rejoindre les copains qui font du bruit. Alors, d'où vient tout ce matériel Alors, les rails, ils étaient en place parce que c'est l'ancienne ligne Beauvais-Amiens où la voie était restée et les rails sur place aussi. Ouais. Et les voitures voyageurs, attention à vous, elles viennent de jardins. Les gens récupéraient ce matériel pour faire des cabanes de jardin à la fermeture des réseaux. Les locomotives, elles viennent souvent de chez le ferrailleur. Des fois
de collectionneurs, Ah oui. mais c'est que de la récup de toute façon. Et- Il y a et- vraiment que les rails qui étaient sur place. Et elles ont des petits noms. Là, on a Caroline. Alors Caroline, c'est un engin qui était pour de la voie SNCF au départ, parce qu'ici c'est de la voie étroite, et elle servait dans les mines de fer, les mines de La Rosselle dans l'est de la France. Alors là, il va falloir bien parler avec le micro parce que voilà la machine à ballast. Regardez derrière Voilà, comment ça on se est en passe. train de mettre du ballast, on est en train de finir la campagne de ballastage, et donc c'est une trémie qui comporte 30 tonnes de cailloux et qu'on balade sur la voie. Donc on a des trappes qui permettent de ballaster le milieu de la voie et après les extérieurs qui font les extérieurs. Donc qu'on comprenne bien. On va se mettre derrière comme ça, on va voir Ouais. un petit peu en fonction de la. Voilà. À l'intérieur de ce wagon-là, là, c'est rempli de ballast. C'est Ouais, fameux. c'est ça. C'est ces cailloux. Hein. C'est du caillou, tout Ça, à c'est fait. rempli de ça, de chaque côté. Comme ça ne tombe pas au milieu, ça ne tombe que sur les côtés ou au milieu. On a le choix avec les trappes, voilà. D'accord. Et donc ce ballast, il sert, la voie elle est posée sur la terre parce qu'on n'a pas les moyens de faire mieux, et elle est posée directement sur la terre, on met le ballast par-dessus, puis après avec des crics, on va soulever la voie, la mettre de niveau avec des nivelettes, et ensuite on bourre le caillou sous les traverses. Et ça C'est-à-dire nous que permet d'avoir une voie qui est de niveau. Le wagon va pas revenir là. Hein. Non, pour l'instant il est arrêté. Là, C'est-à-dire que ces cailloux-là vont aller, par exemple, dessous comme ça. Bah, on va soulever les traverses un peu du nombre de centimètres qu'il faut, Ouais. et on va les passer en dessous avec une machine qui va les bourrer. Donc après le caillou il est prisonnier et la voie peut plus redescendre. D'accord, Voilà. incroyable. C'est vraiment, c'est de l'artisanal, mais en même temps, c'est le principe de l'association. C'est-à-dire Tout que vous à fait. travaillez avec vos moyens. Elle a quel âge cette trémie là? Oh, cette trémie, elle doit être de 1920-1930. Elle Ah oui. servait dans les dernières mines de fer à Romba, exactement. Elle servait pour le minerai de fer et puis elle a été transformée en trémie lorsque la mine elle a fermé. On va aller voir dedans. Moi, je voudrais Ah, voir on l'intérieur de peut. ce wagon. Anthony, c'est vous qui chargez, notamment. Vous êtes jeune, pardon hein, Olivier de dire que, mais vous êtes peut-être le plus jeune de l'association. Qu'est-ce qui vous a poussé vous à vous lancer, à vous embarquer avec les copains d'abord là qui sont là avec leur bleu de travail? Non, alors je suis pas le plus jeune. Petit à petit, il y a des jeunes qui arrivent. C'est bien hein, dans une association comme ça d'avoir la relève qui arrive petit à petit. On a beaucoup de jeunes chez nous. Bon, c'est notamment la passion des trains qui m'a amené ici. Ensuite, Faut savoir tout faire aussi. oui, c'est ça. C'est aussi le côté la mécanique, savoir dépanner les choses. Là, on fait pas de la mécanique, on crée une nouvelle infrastructure. Donc voilà, il y a la création, on laisse quelque chose derrière nous, quoi. C'est ça qui est très intéressant. Et vous faites revivre des choses qui ont eu une grande histoire et une grande époque, justement ce que nous disait Olivier tout à l'heure. C'est intéressant de faire vivre comme ça le patrimoine ferroviaire. Oui, tout à fait, c'est ça. Bah, il y avait un maillage de petits trains un peu partout qui a favorisé au désenclavement de tout le territoire. Et on fait revivre ça, ce qui s'est perdu il y a une cinquantaine d'années. Donc on réhabilite ça pour le faire revivre et le partager à tout le monde, quoi. On continue de ballaster. Merci Anthony. Alors, cette machine-là donc avance. Voilà, c'est Et le notre wagon, alors comment on fait pour ballaster? Est-ce qu'on peut monter voir un peu ce qu'il y a là-dedans? Alors on Moi, peut je voudrais- les voir. voilà, regardez, ça c'est. On pensait que c'était du charbon, mais en fait, c'est vraiment le cœur de ce ballast qui va descendre le long des voies. Voilà. On peut avancer en même temps et faire la démo, comme ça on va voir. Hein. D'accord, ok. Allez. Alors, est-ce qu'on le voit descendre le tas? Normalement, on doit le voir descendre. Bon. Alors oui, il faut klaxonner avant de démarrer. Ouais, on Ça, c'est prévient, la on règle. prévient les gens que ça va Et bouger. alors, c'est extrêmement bruyant. Hein. Ah, complètement, oui. Et on voit. Oui. Il vient d'où ce caillou? Alors ça, c'est de la récup de chantier SNCF. On arrive à en avoir de temps en temps. Parce que il y en a une partie qui est réhabilitée. Maintenant, ils ont ce devoir. Mais des fois, il y en a trop, ça va en décharge. Alors quand on a des fois des bonnes relations avec des entreprises qui travaillent pour la SNCF, parce que bien souvent c'est sous-traité, on arrive à avoir du ballast. Là, on en a eu 1400 tonnes. C'était bien, ça faisait bien longtemps qu'on n'en avait pas eu. Salut, c'est Jean-Marc. Hein. Ça, c'est Jean-Marc, Jean-Marc le qui conducteur. nous a conduit tout à l'heure. Là, aux commandes, c'est Yves, c'est ça? Voilà. Voilà. Non, là, c'est Bernard. Ah, Bernard. Yves, il est au trappe Ah oui. en bas. Ah oui, ça descend super vite. Ah, Hein. ouais. Allez, on va redescendre. On va redescendre pour montrer et terminer avec justement cette fameuse voie, parce que c'est bien beau d'avoir ces machines
Olivier. On va faire descendre la caméra, je vais aider mon Franck à descendre. Voilà, non, mais il se dit, voilà, comme un grand. Ce qui est intéressant dans ces voies, c'est que justement, le fait de les renforcer, le but, c'est de pouvoir emmener ce que vous faites déjà, les touristes que nous sommes, au travers du département et de la région. Et là, c'est le début de la voie en fait, que l'on voit partir dans la forêt. Voilà. Et c'est très joli, c'est chemin de fer qui rentre comme ça dans les sous-bois. On a vraiment la chance, c'est très bucolique. Et puis, comme c'est des trains secondaires, c'est vraiment l'écrin qui va avec nos voitures et tout. C'est les petits trains de campagne. Voilà, oui. On a vraiment l'ambiance. Et là, on voit vraiment l'ensemble de ces machines qui sont présentes avec vous. L'intérêt, je le disais aussi, c'est que au départ, l'association se trouvait donc à Butry, dans le Val d'Oise. Tout à fait. Le but du jeu, c'est de ramener tout ça en Picardie. Bah oui, on n'a jamais pu se développer. Bon, le prix du mètre carré en Ile-de-France est très élevé, donc il y a de la convoitise sur les terrains. Et donc ici, on a le potentiel pour ramener toute la collection. Il y a 100 véhicules qui vont arriver dans les années à venir, le plus tôt possible, on espère. Alors là, de ce qu'on a vu tout à l'heure, et on va peut-être remontrer aussi des images par rapport à ça, c'est que là-bas, il n'y a plus de place. Vous allez les mettre où, les machines? Il y a des projets d'abord d'un musée pour présenter au public, avoir vraiment un local pour ça. Ensuite, on a le bâtiment, là, on va construire 3 voies dedans, de 50 mètres. Et après, avec l'aide de l'agglo du Beauvaisis, qui est notre propriétaire au niveau terrain, oui. Il est prévu un programme de bétonner toute la surface, de faire une fosse pour travailler sous le matériel et puis voir les machines-outils, ce que l'on peut avoir besoin pour entretenir. Et alors, juste en même temps que vous parliez, j'ai un truc qui m'intriguait, c'est que, je reviens à mon histoire de ballast, hein, pardon, mais quand tous les cailloux tombent, il n'y a jamais de cailloux qui viennent se mettre là, par exemple? Si, mais bon, ça c'est pas grave parce que le wagon, déjà, il doit faire 15 ou 16 tonnes quand il est vide. Et quand il est chargé, il fait 30 tonnes. Même les locaux, elles éclatent les cailloux. Hein. Ah oui, donc... Bon, ça les arrange pas, mais bon, ce sont quand même que des engins de manutention et de travaux. Hein. C'est un peu comme les engins de travaux publics, ça souffre un peu. Bon, merci en tout cas, Olivier, de nous avoir accueillis sur ce petit chantier. Merci, efficace, mais très humain aussi, parce que c'est ça l'intérêt, c'est les copains d'abord. Bah, voyez. Et on fait vivre le patrimoine et en même temps on s'amuse. C'est plus qu'une passion, le train, pour vous? Oh moi je suis tombé dedans, je sais pas pourquoi. Train électrique, je pense que mon père s'est payé un train électrique. Il l'a jamais monté, mais c'est moi qui m'en suis servi. Puis découvert l'association. Ça fait 46 ans pour moi que je suis dans l'association. Et vous êtes à la retraite ou pas, pardon? Oui, je suis jeune retraité. Et du milieu des chemins de fer ou pas du tout? Pas du tout, moi j'étais cuisinier. Ah bah voilà. Comme quoi, hein, tous les chemins de fer mènent à Crèvecoeur le Grand. Exactement, ça c'est ce que l'on peut dire. Allez, merci Olivier de nous avoir accueillis ici. C'était vraiment avec plaisir. Et n'hésitez pas donc à venir à Crèvecoeur le Grand voir et découvrir un peu ce patrimoine. Et bonne promenade à travers les sous-bois. Merci beaucoup. Oui, écoutez, on engage les gens à venir avec nous. Alors, on les emmène. On se retrouve bientôt, nous, pour un autre numéro du Grand Rapporteur. Ça passe trop vite, je suis désolé, mais c'est comme ça. À bientôt.